Le jeune homme fait accidentellement tomber sa fourchette et, quelques instants plus tard, le dîner est terminé. Le beau-père ne se laisse pas faire, ferme la porte et continue à lui donner une leçon. La mère biologique est au courant de la violence, mais ne sait pas quoi faire. Sa vie est pleine de violence, mais la violence ne fait qu'engendrer plus de violence. En réponse à sa colère, Eric commence à frapper ses camarades de classe. Eric perd complètement la tête et réduit son ami en bouillie. Les autres assistent à la scène sans rien faire. Connu pour son tempérament, Eric est souvent impliqué dans des bagarres. Après la bagarre, le directeur de l'école en a assez. Il convoque Eric dans son bureau et l'expulse immédiatement. Il n'y a plus de tolérance pour ces écarts de conduite, mais Eric s'en moque. En partant, le directeur menace Eric de ne plus jamais être admis dans un lycée public du pays. Entre-temps, la mère d'Eric a vendu quelques œuvres d'art de la famille pour constituer un fonds pour lui dans l'espoir qu'il puisse terminer ses études. Plus tard, la mère d'Eric lui dit de rencontrer son ami Gunnar, un avocat. Gunnar donne à Eric sa carte de visite et lui dit de l'appeler s'il a besoin d'aide. Eric, confus, fixe la carte, ne sachant que dire. Après le départ de Gunnar, sa mère admet qu'elle est déçue qu'il ait été renvoyé. Puis elle lâche une bombe, elle l'a déjà inscrit dans une nouvelle école. Ce nouvel établissement s'appelle Starbourg, un internat exclusivement masculin. La mère précise qu'il s'agit de sa dernière chance. Elle attend de lui qu'il prenne cette opportunité au sérieux et qu'il ne fasse plus de bêtises. Lorsqu'Eric arrive dans sa nouvelle école, il porte un uniforme et a les cheveux coupés courts. Son nouveau colocataire est Pierre, l'élève le plus intelligent de l'école. Les deux s'entendent bien et Eric se rend vite compte que Pierre est sympathique et facile à comprendre. À la tombée de la nuit, Eric et Pierre se précipitent au salon pour dîner. C'est là qu'Eric rencontre un autre élève, Johan, qui lui explique que chaque école a ses propres traditions. Dans cette école, le traitement que l'on reçoit dépend entièrement du statut social. Au moment où Johan termine son discours, l'élève assis à côté d'Eric est soudain interpellé par deux autres élèves assis au bout de la table, Otto et Dalen. L'élève qui vient d'être appelé est issu d'une famille ordinaire, tandis qu'Otto et Dalen sont les enfants de nobles fortunés. Étant issus de familles nobles, Otto et Alain malmènent souvent les élèves issus de milieux moins favorisés, comme celui qui était assis à côté d'Eric. Ils font également partie du conseil des élèves, ce qui leur donne le pouvoir de punir les autres élèves. Après le dîner, Pierre invite Eric à se joindre à lui pour fumer. Eric refuse d'abord, se souvenant de la promesse qu'il a faite à sa mère de ne pas enfreindre les règles. Johan prévient que s'ils sont pris, la punition sera sévère, mais Pierre assure Eric qu'ils ne seront pas priés. Après les avoir convaincus, Eric cède. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Otto et Dalen appellent Eric. Ils veulent lui donner une initiation de bienvenue, comme c'est la tradition pour tous les nouveaux étudiants, mais Eric refuse catégoriquement. Johan doit alors en subir les conséquences. Otto frappe Johan à la tête, le blessant si gravement qu'il est emmené par le personnel médical pour être soigné. Plus tard, Eric raconte à Pierre tout ce qui s'est passé. L'expression de son colocataire devient soudain tendue. Pierre avertit Eric de ne plus désobéir à Otto et Dalen. Selon lui, les élèves qui désobéissent à leurs ordres risquent toujours d'être punis. Eric, qui a lui-même été un tyran, hausse les épaules, affirmant qu'il n'a pas peur d'eux. Il insiste sur le fait qu'il ne suivra jamais tous leurs ordres. Plus tard dans la soirée, Eric et Pierre réfléchissent à la manière de s'opposer aux brimades d'Otto et de Dalen sans recourir à la violence, mais cela semble presque impossible. La plupart des élèves préfèrent leur obéir plutôt que de se retrouver avec des bleus et des coups. Le lendemain, Dalen heurte accidentellement Eric dans le couloir de l'école. Dalen demande des excuses, mais Eric refuse car il pense qu'il n'a rien fait de mal, c'est Dalen qui l'a bousculé. Cela rend Dalen furieux et il défie Eric de se battre à un endroit désigné le soir même. Plus tard, Pierre et Johan invitent Eric à l'endroit indiqué par Dalen. Pierre prévient Eric qu'Otto et Dalen ne se battent jamais à la loyale, mais qu'ils appellent toujours des amis pour affronter leurs adversaires. Ce soir-là, Eric a d'abord l'intention de relever le défi de Dalen et de se battre contre lui, mais il change d'avis lorsqu'il se souvient du conseil de sa mère de bien se comporter pour obtenir son diplôme. Pierre offre une cigarette à Eric pour apaiser sa tension, tandis qu'Otto et Dalen attendent sur le champ de bataille pendant des heures. Lorsqu'Eric ne se présente pas, Otto conclut avec suffisance qu'Eric est trop frisé pour se battre, se moquant de lui comme d'une souris. Le lendemain, Otto critique publiquement les étudiants qui ont constamment désobéi aux ordres de l'organisation étudiante, et Eric est en tête de liste. Lors d'un simulacre de procès, Ott, en tant que président du conseil des élèves, condamne Eric à 1 mois complet de détention et lui ordonne de creuser une tranchée d'1 mètre de profondeur autour de l'école. Eric travaille sur la tranchée jusqu'à une heure tardive et finit par dîner seul dans le couloir parce que sa tâche n'est pas terminée à temps. Pendant qu'il mange, Maria, une employée de la cafétéria, s'approche de lui. Maria semble intriguée par Eric et lui dit qu'il lui rappelle son frère. Comme d'habitude, Eric fume un peu après le repas, mais cette fois Mario le surprend en se présentant à nouveau.
Il prévient Eric que fumer n'est pas bon pour la santé, disant qu'il a remarqué l'odeur. Puis Maria l'embrasse et le serre dans ses bras de façon inattendue. Pendant les vacances de Noël, Eric rentre chez lui. Sa mère l'accueille chaleureusement, mais son beau-père n'est pas du même avis. Elle l'interroge sur les nombreuses punitions qu'il a reçues, y compris l'exclusion de l'école. Eric répond honnêtement, il a refusé d'obéir aux ordres d'un autre élève, qui se trouve être le fils d'une puissante famille de nobles de l'école. Son beau-père a été offensé par son explication, disant qu'un fils noble doit être traité avec respect et obéissance. En raison de son mauvais bulletin scolaire et des punitions qu'il a subies à l'école, le beau-père d'Eric le fouette à nouveau. La mère, consciente de la souffrance de son fils, ferme les yeux. À la fin des vacances de Noël, Eric retourne enfin à l'école. Entre-temps, Otto et Dalen, apprenant qu'Eric est retourné à l'école, préparent à nouveau une farce. Cette fois, ils prévoient de verser de l'eau sale sur Eric pendant qu'il dort. Bien entendu, leur plan échoue. Eric et Pierre se réveillent immédiatement et nettoient le désordre, mais Eric n'a pas l'intention de rester silencieux cette fois-ci, il veut se venger. Eric prend la saleté restante, se faufile dans la chambre d'Otto, éteint les lampes et la renverse sur lui pendant qu'il dort. Le lendemain matin, dans la salle à manger, Eric se fait un devoir de parler fort pour se faire entendre de tous. Il se promène dans la pièce en faisant semblant de suivre l'odeur avant de s'arrêter devant Otto, qui prend son petit déjeuner. Eric déclare haut et fort qu'Otto pue. Entendant cela, Otto entre dans une rage folle, furieux qu'Eric ait osé l'humilier devant tout le monde, Otto donne un coup de poing à Eric et continue de le frapper. Mais malgré les coups, Eric ne réagit pas, car il a promis à sa mère de ne pas s'attirer d'ennui. Le directeur et tous les professeurs s'assoient à la table voisine et continuent à manger comme si de rien n'était. Maria intervient immédiatement et demande à Otto d'arrêter. Frustré de ne pouvoir briser la détermination d'Eric, Otto et Dalen décident qu'il est temps de changer de cible. Leur cible est désormais Pierre, le colocataire d'Eric et son seul ami à l'école. Pendant le déjeuner, Otto appelle Pierre, mais ce dernier refuse, croyant qu'il n'a rien fait de mal à Otto. Otto, cependant, n'est pas du genre à abandonner si facilement. Après la dernière leçon de la journée, il défie Pierre de se battre, menaçant de le punir s'il ne se présente pas. Otto et Dalen s'en prennent délibérément à Pierre pour provoquer Eric. Ce soir-là, Pierre est contraint d'accepter le défi d'Otto. Il se présente seul sur le champ de bataille où Otto, Dalen et leurs partisans l'attendent déjà. Pierre fait de son mieux pour se battre, mais leurs capacités physiques sont totalement différentes. D'un seul coup, Otto met Pierre à terre. Quand Eric arrive, il est trop tard, il ne peut rien faire. Eric emmène Pierre dans leur chambre et soigne ses blessures en l'invitant à se reposer. Après s'être assuré que Pierre est bien installé, Eric quitte la chambre. Ce soir-là, Eric rencontre Maria et ils se confient l'un à l'autre. Le lendemain matin, inquiet de l'état de Pierre, Eric se précipite dans la chambre, mais à sa grande surprise, celle-ci est vide. Pierre a disparu, a pris toutes ses affaires et ne laisse aucun doute sur le fait qu'il ne retournera pas à l'école. Il ne laisse qu'une lettre dans laquelle il s'excuse de son départ soudain. En lisant la lettre, Eric se lève. Sa véritable détermination se manifeste enfin. Sans hésiter, Eric se rend au réfectoire et affronte Delan, le défiant ainsi qu'Otto de se battre dans l'arène une heure plus tard. Seul, Eric affronte Dalen et Von, tous deux plus âgés et plus forts que lui, mais ces deux jeunes voyous ne font que parler, s'appuyant sur le pouvoir et l'influence de leurs parents. Eric est un combattant et les met facilement hors d'état de nuire. Plus tard, Eric menace Otto, qui est stupéfait par la facilité avec laquelle Eric a vaincu ses amis plus forts que lui. Eric dit à Otto qu'il sera le prochain, mais avant d'affronter Otto, Eric se rend à la cuisine de l'école pour chercher Maria. Un collègue l'informe que Maria a été licenciée et qu'elle a déjà quitté l'école. Il remet à Eric une lettre de Maria. Comme dans le cas de Pierre, Eric a le cœur brisé par le départ soudain de Mario. Otto s'introduit alors dans la chambre d'Eric et ordonne à ses amis de fouiller dans les affaires personnelles d'Eric. Ils finissent par trouver la lettre de Maria. Otto la lit et découvre la relation secrète entre Eric et Maria. Avec la lettre en main, Otto a maintenant les preuves dont il a besoin pour faire renvoyer Eric. Il ne perd pas de temps et remet les preuves de la mauvaise conduite d'Eric au directeur de l'école. Celui-ci convoque Eric et l'exclut sans hésitation pour avoir commis une faute aussi grave avec Maria. Eric accepte la punition avec grâce, mais demande au directeur de lui rendre la lettre de Maria, car c'est le seul souvenir qu'il a d'elle. Le directeur refuse et enferme la lettre dans son tiroir. Déterminé à venger toutes les souffrances causées par Otto, Eric jette son dévolu sur sa Némésie. Après tout, il a déjà été renvoyé. Il n'a plus rien à perdre. Il part sur les traces d'Otto et le retrouve seul dans les bois. Face à lui, Eric brandit un bâton et menace Otto en lui demandant de s'agenouiller. À la surprise d'Eric, Otto s'exécute immédiatement et s'agenouille, paniqué. Otto, désespéré et terrifié, offre à Eric un pot de vin de $10 000 pour qu'il lui épargne la vie, mais Eric refuse.
Alors qu'il s'apprête à frapper Otto, le garçon s'effondre complètement, sanglote hystériquement et supplie qu'on lui laisse la vie sauve. Eric couvre alors le visage d'Otto et lui dit qu'il ne le tuera pas. Il n'est pas comme Otto, qui prend plaisir à affliger la semaine. Eric retourne ensuite à l'école pour récupérer ses affaires. Il se souvient de Gunnar, l'avocat qui lui avait dit de venir le voir s'il avait besoin d'aide. Sans tarder, Eric appelle Gunnar. L'avocat ne tarde pas à arriver. Après avoir expliqué sa situation à Gunnar, Eric va confronter le directeur de l'école, qui boit un verre avec les professeurs dans son bureau. Eric le supplie de ne pas le renvoyer de l'école et de lui rendre la lettre de Maria. Dans un premier temps, le directeur refuse, mais Gunnar entre dans la pièce et menace de révéler la culture de discrimination et d'intimidation de l'école, délibérément ignorée par le directeur et le reste du personnel. N'ayant pas d'autre choix, le directeur cède à toutes les demandes d'Eric et dissout le conseil des élèves dirigé par Otto. Pour faire court, Eric est incroyablement reconnaissant à Gunnar, car il peut alors rester à l'école et renverser le règne de tyrannie d'Otto et de ses disciples. Eric passe des journées tranquilles à l'école jusqu'à l'obtention de son diplôme. Sa mère est fière et enthousiaste des résultats obtenus par Eric. Cependant, son beau-père reste mécontent de la mauvaise évaluation du comportement d'Eric à l'école. Lorsque son beau-père s'apprête à le fouetter à nouveau, Eric se rebelle, déclarant que c'est la dernière fois que la violence est utilisée dans leur foyer. Il jette alors le beau-père hors de la maison. Quelque temps plus tard, Eric retrouve enfin Pierre, qui s'apprête à poursuivre ses études à Genève. Les deux amis se promettent de se revoir un jour.